Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'octobre 2020. Alors, je suis très contente de vous annoncer enfin que mon site internet est en ligne. Je suis très contente, j'avais tellement hâte, vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, je vous mets le lien, bien entendu, en description en dessous de la vidéo. Je voulais vous parler des extensions aussi. Voilà, j'ai décidé de changer quelques trucs. Vous allez voir un petit peu ma manière de faire mon tirage. C'est pas grand chose, mais j'avais envie de faire autrement. Et pour les extensions, d'habitude, pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître, dans les extensions, je traitais la vie sentimentale et la vie professionnelle. Sauf qu'en fait, voilà, j'ai décidé de changer ça aussi. Maintenant, je l'aborde directement dans la guidance sur YouTube. Et dans l'extension, je fais tout simplement un approfondissement du tirage que vous allez voir. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour des guidances personnalisées, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'espère que cette guidance vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve du coup pour votre guidance pour le mois d'octobre 2020. Donc bon, vous avez vu, j'ai tiré les cartes avant, j'ai changé un petit peu ma manière de fonctionner comme je vous l'ai dit dans l'intro. Alors, ici ça va être votre énergie pour le mois d'octobre, votre défi, le challenge à relever, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, les énergies à venir, vers quoi vous allez, et puis ici les conseils. Ok? Bon, écoutez, on va commencer tout de suite avec votre énergie pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Bon, nouveau départ émotionnel. Voilà, vous entamez quelque chose de nouveau émotionnellement. Alors, je ne suis pas sûre que ça concerne votre vie sentimentale. On va la voir, on va le voir après. Il est tout à fait possible que ça concerne par contre votre vie professionnelle, mais ce sont des énergies générales. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans votre vie, de manière générale et globale, vous entamez quelque chose, un nouveau cycle, on va dire. On n'est pas sur un as, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se renouvelle émotionnellement. Le valet de coupe notamment, va représenter les nouvelles idées, un nouvel élan du cœur comme ça qui émerge doucement mais sûrement, quelque chose qui se passe, comme un genre de déclic émotionnel où on se rend compte peut-être de ce qu'on aime, de ce qu'on désire, de ce qu'on veut. Alors peut-être qu'on se rend compte à un moment donné, on prend conscience peut-être des personnes qui comptent pour nous, peut-être qu'on prend conscience de ce qu'on aime faire au quotidien. Franchement, j'ai l'impression que c'est des petites choses qui s'additionnent quelque part. Punaise, c'est vrai que j'aime bien dessiner. Admettons, c'est un exemple. J'aime bien dessiner. Je l'ai toujours su, voilà, comme ça. Mais là, j'en prends réellement conscience. C'est-à-dire, je veux m'axer réellement sur ce qui me fait plaisir, sur ce qui me fait du bien. Donc, j'aime dessiner, je vais prendre plus le temps. Voilà, je vais prendre plus le temps de faire ce qui me passionne, de faire ce qui me plaît. Pourquoi? Parce que je commence à en avoir peut-être marre d'agir par obligation, par responsabilité, par loyauté, d'agir parce que, en fait, il faut. Voilà, par obligation, c'est ça. Il faut faire les choses. Il y a aussi le fait de se dire, j'agis parce que, quelque part, je n'ai pas envie de décevoir. Je n'ai pas envie de décevoir, je n'ai pas envie de faire de peine et je n'ose pas dire non. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Moi, j'ai vraiment
l'impression qu'il y a un travail qui a été fait auparavant, vraiment très récemment, ou bon, on va dire peut-être ces derniers mois, qui vous amène ici aujourd'hui avec cette énergie du valet de coupe. Voilà, comme si vous vouliez davantage de légèreté dans votre quotidien, de manière générale. Bon, effectivement, ça peut passer par de nouvelles amitiés, voilà, de nouvelles rencontres, hein, des gens qui vont vous faire peut-être, pour certains, pas pour tout le monde, mais peut-être vous faire prendre conscience que la vie, c'est pas agir par obligation tout le temps. La vie, c'est des choses plus légères. On a envie de prendre un bain parfumé, on prend un bain parfumé. On a envie de se faire beau ou belle alors qu'on n'a aucun événement, on n'a aucun, voilà, on le fait. Mais pourquoi? Parce que ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Vraiment s'axer sur les petites choses du quotidien qui nous font du bien. Voilà, c'est vraiment ça. Je vous sens dans cette énergie-là. Votre défi, ce qui va être pour vous un challenge pendant le mois d'octobre, c'est la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, c'est le fait de vouloir, consciemment ou inconsciemment, rester dans sa zone de confort. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque pour vous par rapport à ça, à mon avis, par rapport à ce nouveau départ où vous allez beaucoup plus vers vos propres désirs et vos propres plaisirs, on va dire. Là, j'ai l'impression que votre défi, ça va être de garder tout de même des conditionnements ou des croyances limitantes qui vont vous bloquer la route, qui vont agir comme étant des barrières, des obstacles à ça justement. C'est comme quelque chose qui va revenir, qui va vous revenir en pleine face. Peut-être un comportement répétitif, une pensée récurrente qui va revenir sans cesse comme un boomerang. C'est vraiment ma sensation, comme un boomerang au moment où vous allez vouloir vous libérer justement de tout ça et vous faire plaisir. Pensez à vous, plus penser aux autres, plus penser à ce qui vous complique la vie quelque part. Vraiment quelque chose de plus léger qui vous fait du bien. Et j'ai l'impression que en fait, c'est ces conditionnements, c'est le fait de se dire oui mais... Vous voyez ce oui mais là? Oui mais c'est vrai que bon, je lui avais dit que je viendrais l'aider et puis bon, c'est vrai que là j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de penser à moi, mais je me suis engagée. Vous voyez ça? Cet enfermement du mental, bien que je comprends, hein, c'est le genre de truc, ça peut être n'importe quoi, et c'est le genre de truc qui est souvent difficile à mettre en place parce que dire non ou s'éloigner parce que ça nous fait du bien ou vous voyez, être juste envers soi-même, c'est jamais simple. Voilà, ce n'est jamais simple, mais voilà, j'ai l'impression que ça vient par vagues à des moments. J'ai l'impression que vous allez avoir cette énergie vraiment où vous allez avoir besoin de prendre ce temps-là pour vous et quelque part, peut-être des personnes autour de vous qui vont venir, qui vont vous dire « Oui, mais oh, tu t'es engagé là ». Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, je le ressens par vagues et ça va être un défi pour vous réellement de repousser cette énergie de conditionnement, cette énergie où vous allez vous dire bon non c'est bon, finalement je reste dans ma zone de confort, je vais pas lutter contre l'extérieur parce que ça me fait peur en fait de lutter contre tout ça, donc je vais rester dans ce que je connais au lieu de se tourner vers ce renouveau qui peut être peut-être risqué ou qui paraît risqué. Je n'ai pas l'impression que ça soit très risqué, mais voilà, peut-être le fait de se dire, bon, maintenant c'est bon, je reste dans ce que je connais parce que ça m'attire moins d'emmerde, en gros. Et le défi, ça va être de lutter contre ça, justement. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que, écoutez, derrière, on a les amoureux. Hein. On a les amoureux. On va aller voir la vie sentimentale après. C'est vrai que ça peut y jouer. Bon, on a la 4 de denier. Et juste derrière, on a en dos de deck, on a la 5 de bâton. La 4 de denier, c'est vraiment rester un peu, voilà, avec ce qu'on a acquis, avec nos habitudes, très concrètes, hein. Donc, nos habitudes, nos relations, nos amis, notre entourage, même si à l'intérieur de nous, il y a cette petite voix qui émerge et qui dit non, tu mérites mieux, non, tu as envie d'aller là, tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça. Et toi, tu restes dans tes habitudes. Pourquoi? Parce que tu as peur d'en sortir. Et la 5 de bâton, bon, ça va représenter
souvent le conflit intérieur notamment, mais c'est aussi le fait de sortir de cette zone de confort. Vraiment, c'est comme s'il y avait cette volonté, voilà, de faire autrement ou de connaître d'autres personnes, d'aller vers d'autres types de personnes, de se diriger vers d'autres centres d'intérêt, etc. Mais pour ça, il faut peut-être batailler avec l'extérieur, avec votre entourage aussi peut-être. Et peut-être que pour certains, ça va concerner la vie sentimentale. Peut-être que le fait de vouloir vous diriger vers quelque chose de nouveau, qui vous nourrit davantage émotionnellement, ça risque peut-être de bloquer en fait avec votre partenaire pour ceux qui sont en couple. Moi là, pour le coup, je pense que on va me parler de ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires. Je ressens pas ça, moi je ressens une énergie tierce là. Donc, dans la vie sentimentale, on a le pendu. Le pendu, déjà, c'est la seule arcane majeure que vous avez, effectivement, oui. Et le pendu, c'est une énergie de blocage. On est bloqué, on stagne complètement. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver de terrain d'entente avec votre partenaire. Comme si vous aviez d'autres idéaux, d'autres opinions, une manière de penser différente, une philosophie de vie différente, peut-être pour aller plus loin pour certains. Il y a un désaccord. Clairement, je sens qu'il y a un désaccord. Et c'est peut-être par rapport à ce nouveau départ, à ces nouvelles aspirations de votre part. C'est ça, hein, c'est de nouvelles aspirations. Et c'est, enfin, notamment, là, ce que je disais avec votre défi, le fait de dire, bon, bah non, c'est bon, je reste dans ma zone de confort. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on vous met la pression à l'extérieur de vous, et peut-être notamment votre partenaire. Peut-être que votre partenaire quelque part vous empêche de vous... Quelque part empêche cette évolution, hein, cette évolution du cœur, cette évolution dans vos aspirations, dans vos envies, dans vos désirs. Pourquoi? Parce que peut-être que votre partenaire, lui, il n'est pas prêt, peut-être qu'il n'est pas du tout d'accord, peut-être qu'il n'est pas en accord avec ça. C'est-à-dire, peut-être que ça, vos nouvelles aspirations, cette nouveauté émotionnelle ne lui convient pas. Ça ne veut pas dire que c'est un méchant ou c'est une méchante parce qu'elle vous bloque ou il ou elle vous bloque. C'est surtout qu'il n'y a pas d'accord. Je ressens comme si c'était deux aimants contraires. Bien que peut-être que d'habitude vous soyez des aimants qui s'attirent, là clairement pour le mois d'octobre vous allez plutôt être deux aimants qui se repoussent. Alors je sens pas... Bon, oui, effectivement. Ça va passer peut-être par des conflits. Oui, bah oui. Parce que comme je disais, la 5 de bâton, hein, vous voulez sortir de votre zone de confort, vous aspirez à quelque chose d'autre, à quelque chose... Peut-être que vous avez de l'ambition, hein, et votre partenaire n'accepte pas trop cette ambition parce que lui, peut-être, a d'autres ambitions que vous. Il y a un désaccord pour moi. Je pense que vous avez des avis qui divergent, qui sont différents. Surtout que oui, juste en dessous, on a les amoureux. Donc oui, le conflit dans l'amour, le conflit dans le couple. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Donc ça peut concerner peut-être la volonté d'évoluer professionnellement, ce qui va engranger des changements dans la vie de couple, des changements concrets, parce que la 4 de denier, c'est les choses concrètes, hein, les deniers. Donc peut-être que au niveau de vos ambitions, au niveau de peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a envie, je sais pas moi, de postuler pour tel poste, mais pour ça il va falloir déménager. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, la 9 de coupe, ça va représenter ça, ce qu'on désire profondément. Donc, il y a un désaccord assez puissant quand même. Hein, parce que je vous rappelle, c'est la seule arcane majeure que vous avez. Et le pendu, c'est le blocage. C'est le fait de ne pas avoir le même point de vue. Voilà, c'est exactement ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Bon, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de coupe. La 8 de coupe... La 8 de coupe, c'est je m'en vais. Je m'en vais parce que mon cœur n'est pas assez nourri, parce que mon cœur a besoin d'autre chose.
parce que j'ai besoin de voir autre chose, j'ai fait le tour à un moment donné, c'est bon, je connais par cœur et je n'arrive pas à évoluer, je n'arrive pas à voir, peut-être que vous avez atteint un genre de sommet dans votre... Peut-être que vous avez atteint le... Comment dire en termes d'évolution professionnelle, peut-être que vous avez atteint le sommet, je n'arrive pas à trouver de synonyme, le sommet, c'est-à-dire vous savez que vous ne pouvez plus évoluer, il n'y a plus de marge de progression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un truc où on se dit, bon, bah, soit vous avez atteint, voilà, il n'y a plus de marge de progression, donc vous vous dites, oh là là, j'ai fait le tour, je suis comme un lion en cage, je suis comme un poisson dans un bocal, je fais le tour et je suis plus excitée, je ne suis plus exaltée par mon travail, par ce que je fais. Donc, je décide de partir, d'aller conquérir de nouveaux territoires en quelque sorte. Moi, je pense que vous vous dites qu'il n'y a plus rien pour vous, soit vraiment dans le métier que vous faites, soit dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Voilà, peut-être que l'entreprise, vous avez... Parce qu'on parle d'ambition quand même, avec le valet de coupe d'ambition. Alors, peut-être que vous partez un peu dans tous les sens, j'en sais rien. Ça me parle vraiment de nouveautés, de petites étincelles qui émergent. Donc pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas totalement ce que vous voulez, mais vous y allez. Hein. Vous allez vers un accord envers vous-même, ce qui est très bien. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose où vous prenez de la distance dans votre vie professionnelle. Pour beaucoup, vous allez quitter une entreprise ou quitter carrément la branche dans laquelle vous êtes, votre métier, parce que vous voulez vous diriger vers quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a ce nouvel élan du cœur. C'est ça votre défi aussi, hein. Parce que si vous sentez que vous n'êtes plus bien, que vous avez fait le tour, votre défi, ça va être à un moment donné, peut-être le mental ou les gens autour de vous, le quotidien qui va faire que vous allez vous retrouver peut-être coincé à des moments où vous allez vous dire, bon, bah non, mais finalement je ne peux pas partir. Pourquoi? Parce que j'ai des factures à payer, parce que ci, parce que ça. Et en fait, ça va représenter réellement un défi, je pense, où on va vous demander d'avoir du courage d'affronter vos peurs de l'inconnu, d'affronter ce qui doit être affronté pour être en accord avec vous-même. Et je pense que vous allez le faire parce que à la fin du mois d'octobre, en tout cas, les énergies vers lesquelles vous allez, malgré ce défi, c'est la reine de coupe. Et là, pour moi, je sens un alignement. Voilà. Je sens que vous vous dirigez vers une énergie où vous allez être en accord avec vous-même. Ça veut dire, pour avoir l'énergie de la reine de coupe qui est là, regardez, elle est pleinement en accord avec ses émotions. Elle est assise dans l'eau en état méditatif. L'eau va représenter les émotions. Ça veut dire que, en plus, l'eau, regardez, se situe au niveau de son ventre. Donc, on va dire que c'est assez équilibré au niveau du haut de son corps et du bas de son corps. Donc, la reine de coupe, elle est en équilibre, en harmonie. Elle vit pleinement ses émotions et surtout, elle est en accord avec ses choix. Pourquoi? Parce qu'elle les a faits avec le cœur. Elle a eu le courage de faire les choix qu'elle devait faire avec son cœur et non avec sa tête. Voilà. La tête, c'est toujours important de garder une certaine raison. Mais là, pour le coup, je pense que vous allez devoir faire des choix pour ce mois d'octobre et il va falloir que vous les fassiez réellement avec votre cœur. On a 3 cartes de coupe ici dans votre jeu. Dans votre tirage. Donc, ça veut dire que vraiment, votre intuition et votre cœur vont être très importants pour vous pour le mois d'octobre. Allez, on va aller voir les conseils. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Courage! Eh bien oui. Alors, alors là, qu'est-ce que je vous disais? C'est votre défi. Vous allez devoir faire preuve de courage pour surmonter ça. Parce que, au fond de vous, vous allez savoir où vous dirigez. Vous allez savoir surtout ce que vous désirez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui va vous ramener, comme je disais tout à l'heure, comme un boomerang, qui va vous remettre un peu... comme si on vous foutait des tartes à un moment donné pour vous dire oui mais tes obligations, oui mais ci, oui mais ça, alors qu'en fait votre cœur vous dicte totalement autre chose. Et ben c'est pour ça que je vous dis il faut écouter votre cœur parce que
les gens autour de vous n'ont pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, ils n'ont pas conscience réellement de vos besoins. Vous êtes la meilleure personne pour savoir et connaître ce dont vous avez besoin. Et là, on vous dit du coup, courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Et pour vous notamment. C'est ça la réelle sagesse, la véritable sagesse. Ce n'est pas d'agir avec sa raison, c'est d'agir avec son cœur et écouter les messages de son âme. Laissez couler, allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement, suivez le courant de votre propre énergie, pas de ce qui se passe à l'extérieur. Vous, vers quoi vous dirigez naturellement. Il y a des choses qui peuvent se faire visiblement avec ce conseil, il y a des choses qui peuvent se faire naturellement, doucement, mais aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit. Ça veut dire que si vous lâchez prise sur ça, sur vos conditionnements, sur ce que la peur du jugement, la peur de la critique, la peur de machin, de décevoir. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, la peur de décevoir aussi. Si vous lâchez prise sur ça, vous verrez que ça va se faire naturellement. Tous les changements là qui doivent s'opérer dans votre vie vont s'opérer naturellement parce que c'est votre cœur qui va faire les choses. Voilà. Et plus votre mental qui va dire oui, voilà. Hein. Et on vous dit la spirale des manifestations. Là, franchement, ça rejoint exactement ça. Ce truc, l'énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Observez où l'énergie afflue naturellement, suivez le courant. Suivez le courant. La spirale des manifestations, c'est quoi? C'est les synchronicités, c'est les signes. Et c'est un peu ce que je pensais d'ailleurs, comme si vous êtes... Quand je vous dis que tout va se faire naturellement, le changement va s'opérer naturellement, c'est en lâchant prise, les personnes qui doivent arriver dans votre vie vont arriver. Si vous vous posez des questions sur des choix à faire, vous allez avoir des réponses par le biais d'une phrase prononcée par un inconnu, d'une phrase que vous allez lire sur Internet, je sais pas moi, une vidéo que vous allez regarder sur YouTube par exemple, en dehors de la mienne, hein, mais je sais pas, quelque chose comme ça qui va arriver. Vous voyez ces signes, ces synchronicités qui vont arriver pour vous mettre enfin, c'est même pas pour vous mettre sur le chemin parce que vous allez y arriver tout seul, comme des grands, mais pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Et ça, c'est ça, lâcher prise. C'est se dire, bon, ok, c'est bon, je suis le courant et je vais là où mon cœur me dit d'aller. Et sur le chemin, vous allez voir que vous allez avoir des synchronicités, des signes. Voilà, tout simplement, pour vous rassurer. Et on vous dit de prêter attention à ça, justement pour être rassuré, pour se dire, bon bah c'est bon, je fais pas de conneries, je suis sur le bon chemin, je suis sur la bonne voie. Bon allez, on va aller tirer les cartes pour l'extension. Hein, comme je disais dans l'introduction, je propose une extension de ce tirage. L'extension va porter sur l'approfondissement du tirage. Hein, donc je vais rajouter une carte sur chaque carte pour pouvoir faire l'extension. Donc, toutes les informations concernant l'extension sont en description en dessous de la vidéo. Vous aurez notamment un lien qui va vous conduire directement sur mon site internet. Oh, la 6 de bâton, la victoire. Voilà, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos actions. Bon, allez. Oh, allez, c'est bon. Elles veulent parler, dis donc. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe pour les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe? Le monde, ouais, oui. Qui dit renouveau, dit fin de quelque chose. Hein. Ensuite, votre défi, la 4 de denier, le défi et la 5 d'épée. Ce n'est pas étonnant. On avait la 5 de bâton, je vous rappelle tout à l'heure. Hein. Cette fois-ci, on a la 5 d'épée. Allez, votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a avec le pendu, s'il vous plaît, pour les lions? La 7 d'épée.
Aïe, 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 ok. Ok, allez, la vie professionnelle avec la 8 de coupe, la vie professionnelle pour les lions, la vie professionnelle et le valet d'épée. Ok, ok, logique. Qu'est-ce qu'on a? Allez, vers quoi vous allez avec la reine de coupe? Vers quoi vous allez? Le roi de bâton, ça c'est cool, ça c'est génial. Et on a l'as de denier en dos de deck, c'est très bien. Bon ben voilà, écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.